Eh bien, salut tout le monde, ici John McMahon en direct pour une vidéo réaction au trailer de Malcolm Rien n'a changé ou Malcolm Life Still Unfair en VO, qui est un revival de Malcolm, mais aussi une mini-série. Enfin, si tout va bien. Et en VF, parce qu'il faut pas déconner quand même. Même si là, je vous avoue que pour le coup, ce sera dur pour moi. J'y reviendrai après, même si je pense que vous savez déjà pourquoi. Je peux rappeler plus tard, hein. Ça va, Dewey, c'est pas comme si c'était la première fois. Oh. Le sous-bois. Attends, c'est Dewey ça? Oui, on me reconnaît à peine. Normal. Tout a complètement changé pour moi. J'ai une copine. Et la plus belle chose au monde, ma fille, Léa. Arrête, ça me gêne. Ma vie est fantastique. Tout ce que j'ai à faire, c'est rester le plus loin possible de ma famille. C'est Brissournac toujours? On vient de découvrir que Malcolm cache volontairement toute sa vie à cette famille depuis des années. On savait tous qu'un jour ou l'autre, Malcolm nous trahirait. Ah, c'est toujours dans Si la tu radio. compares tes fils, c'est largement Reese le mieux. Cette famille qui voit pas plus loin que le bout de son nez, au comportement antisocial, elle est toxique pour moi. Est-ce que moi je peux te faire un câlin? Nous sommes touchés. Attends, ils ont changé de maison? Tu dois faire la paix avec ta famille, tu sais. C'est pas seulement ma mère et mon père, c'est encore pire avec mes frères. Tu as des frères? Attends, quoi? Malcolm? Moi. Tu ne peux pas passer toute ta vie à faire comme si tu n'avais pas de famille. Jusqu'à maintenant, ça marchait très bien. Bonjour le monde. Bienvenue dans la famille, Léa. On a des milliers de questions. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire quand tu seras grande? Piétiner l'âme de ton père jusqu'à ce qu'il sache plus qui il est? Excuse-nous une minute. Ok, donc, si je résume, Malcolm a une femme et une fille. Enfin, ça on le savait déjà, ça a été officialisé. Mais par contre, il semble que il ne leur a jamais parlé de sa famille. Voilà, il ne leur a jamais parlé de ses parents. Elles ne savent même pas qu'il a des frères. Oh putain, c'est... C'est grave ça. Mais du coup, qu'est-ce qu'il fait Malcolm dans la vie, j'y pense. Parce que vous vous rappelez que dans le tout dernier épisode, à la fin de la série, Lois lui dit que il doit devenir président des États-Unis. Là, on voit clairement que, vu sa maison, il ne bosse clairement pas dans le gouvernement. Et venez pas me dire que, ouais, il est trop jeune pour ça. Non. Il y a des mecs qui sont présidents à 40 ans, voire même avant. Notamment ce connard de Macron, par exemple. Après, pour le reste du casting, alors... oui, je sais, je vais parler de l'éléphant dans la pièce. Ils ont changé l'acteur de Dewey. Alors, oui, on le savait tous qu'il le ferait parce que Eric Sullivan, il voulait pas reprendre son rôle, enfin, il ne voulait pas revenir. En fait, il veut même plus être acteur, tout simplement. Il veut qu'on lui foute la paix, qu'on le laisse faire ses études tranquilles. Mais alors c'est son droit, hein, ça on n'y peut rien, même si ça nous fait chier. Mais là, clairement, son remplaçant, ça se voit que c'est pas lui. Après, c'est pas une attaque, hein, j'ai rien contre ce mec, je le connais pas, mais voilà, clairement c'est dommage que ce soit pas Eric Sullivan. Et l'autre éléphant dans la pièce, je parle bien sûr de la VF. Alors bon, pour ce qui est de Malcolm, vu que Donald Renew revient doubler Reese, ça veut dire que Brissournac revient doubler Malcolm. Mais je l'ai pas reconnu. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Sa voix elle est devenue grave, enfin, encore plus grave. Oui, non, vraiment, j'ai pas l'impression que ce soit Brissournac qu'on entend. Du coup, il n'y a plus qu'à espérer que
Bah, Cédric Dumont aussi reviennent, tout comme Karine Fauvio, euh, Guillaume Orsat. Oui, parce que il y a Abe. S'il y a Abe, c'est Cass TV. Donc, bah, j'allais dire Alexis Thomasian, mais non, pas Alexis Thomasian. Alexandre Nguyen, c'est ça. Et bah, Paolo Domingo et Johan Sauveur, s'il y a Lloyd et Dabney. Mais voilà, quand je disais l'éléphant dans la pièce, je parle bien sûr de la VF d'Al et Loïs. Parce que, ben, vous le savez peut-être, Jean-Louis Faure et Marion Game ne sont plus de ce monde, malheureusement, paix à leurs âmes. Alors bon, quand on a su que ce revival allait voir le jour, bah on s'est tous dit, mais qui va prendre le relais? Alors bon, moi personnellement, je ne sais pas qui c'est, ces voix ne me disent rien, mais malheureusement, ben, du peu que j'ai entendu, ça colle pas, et bah, ça se voit que ce n'est pas Jean-Louis Faure et Marion Game. C'est pas une attaque hein, pour eux non plus, je n'ai rien contre ces gens, je ne les connais pas. Mais voilà, c'est triste, et c'est dommage ben, que ce soit pas eux. Bon, maintenant que le sujet a été abordé, on peut passer aux autres. On voit un moment où il balance des cendres. Et du coup, c'est les cendres de qui? C'est Ida? Oui, parce que faut savoir une chose, c'est que l'actrice qui jouait Ida, Cloris Leachman ou Leachman, je sais pas comment ça se prononce, ben elle aussi, elle est morte, paix à son âme. Il faut mieux que ça quand même. Voilà, c'est déjà mieux. Donc oui, elle aussi, elle n'est plus de ce monde. Bon bah, c'est clair que ils ont tué son personnage, parce que s'il avait recasté, il nous l'aurait dit. Et bah, petite parenthèse, Ida, c'était une pourriture, mais Cloris Leachman, non. C'était quelqu'un de très gentil, est-ce qu'on dit. Un peu comme l'acteur qui joue Biff Tannen, d'ailleurs. D'ailleurs, celle qui faisait sa VF, enfin sa première VF n'est plus de ce monde non plus, paix à son âme. La deuxième, je ne sais pas ce qu'il en est. Mais donc voilà, oui, si c'est pas les cendres d'Ida, je vois pas du tout qui ça peut être. Ensuite, bah, je me demande si on verra Greg. Et on ne voit pas Jamie. Enfin, je sais pas. Enfin, bah, déjà, je sais même pas si ils ont repris bah, l'acteur de Jamie, qui est majeur aujourd'hui, forcément. Voilà, je ne sais pas s'il est venu reprendre son rôle. Par contre, ce que je sais, c'est que ben, la fratrie s'est encore agrandie. Parce que vous savez que à la fin du dernier épisode, on apprend que Loïs est encore enceinte. Et il se trouve ben, qu'elle a gardé le bébé. Et que cette fois-ci, c'est une fille. Ok. Bon, par contre, petit bémol, il se trouve que la fille de Loïs et Al, donc la sœur de Malcolm, est non-binaire. Oui, ça aussi, ça a été officialisé. Ce qui confirme donc que cette série est woke. Voilà, ils ont wokisé Malcolm. Putain. Et à part ça, la chambre d'Al et Loïs, elle est différente de ce qu'on connaît dans la série.
En fait, je sais même pas si c'est toujours la même maison. Et bah, je me pose la question parce que j'ai vu que... Oui, c'est officiel, il me semble que... ils ont détruit la maison de Malcolm, en vrai. Du coup, ben, il se passe quoi? Al et Lois sont déménagés une fois que tous leurs enfants ont quitté la maison ou... Et sinon, ben... Moi, vous savez, j'adore Malcolm. C'est une série de mon enfance. Je regarde encore aujourd'hui, enfin... Un petit peu, parce que, bon, avant, je regardais quand ça passait sur W9 en été, mais vu que maintenant je regarde plus la télé, ben, c'est rare. Mais je regarde de temps en temps sur Disney+, parce que, bah... Ouais, quand ma sœur... elle s'est fait son compte Disney+, elle m'a dit ah, vas-y, je te file mon compte Disney+, parce qu'il y a Malcolm et les Simpsons. Donc oui, je regarde Malcolm de temps en temps. Et ça fait des années que j'entends parler de cette histoire bah, de nouvelles saisons, voire même de reboot, que c'était Bryan Cranston lui-même qui avait cette idée en tête. Et sincèrement, je n'ai jamais été hypé à l'idée qu'ils refassent du Malcolm. Alors je crois que c'est arrivé après le rachat de la Fox, oui parce que Malcolm c'est la Fox à la base. J'ai jamais été hypé, et j'ai un de mes amis qui est aussi fan de Malcolm que moi, et qui était aussi attristé que moi par la mort de Marion Game, Jean-Louis Faure et Cloris Leachman. Bah lui aussi, il est aussi pas chaud que moi pour cette série. Et je le comprends. Après, tant mieux si je me trompe, mais j'ai pas trop d'espoir là-dessus, en vrai. Puis bon, vous savez, enfin, déjà, vu qu'il y a du wokisme, c'est clair que ça jettera de l'huile sur le feu. Puis, surtout qu'en plus, quand on y réfléchit, ben, Malcolm, n'est pas toujours politiquement correct. Il y a des gags qu'on pourrait plus faire aujourd'hui. Les gens diraient ah, ça c'est raciste, ça c'est homophobe, ça c'est sexiste. Donc voilà, c'est. Ils vont sûrement aseptiser ça. Mais en vrai, je pense que même s'il n'y avait pas de wokisme, il y a de quoi avoir peur quand même. Après, vous vous doutez bien que je vais regarder, mais pas sur Disney+. Non, je vais télécharger cette saison illégalement parce que bah, si c'est de la merde, je ne voudrais pas dilapider l'argent de ma sœur dans des navets. Enfin, des daubes plutôt, parce que des navets c'est pour les films. Et j'espère que ce sera bel et bien une mini-série, qu'ils s'arrêteront là, qu'ils iront pas plus loin. Parce que il faut savoir s'arrêter quand il est encore temps, avant que tout parte en couille. Que parfois, alors oui, je sais, ça nous manque, il y a la nostalgie et tout. Mais il y a certaines choses qui partent, qu'on doit laisser partir et ne pas essayer de faire revenir. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, même si je sais que vous ne le ferez pas. C'était John McMahon. Tchuss.